Je suis l'un des cofondateurs de AWS User Group Brazzaville. L'idée est partie de constat, il y a un manque au niveau du Congo en termes, en tout cas, du cloud AWS. Ok. Maintenant, tu es l'un des cofondateurs de AWS User Group Congo. Explique-nous l'histoire derrière ça aussi. Voilà. Effectivement, je suis l'un des cofondateurs de AWS User Group Brazzaville. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte, en tout cas en ce qui concerne AWS, il n'y avait pas de centre. Donc, mes étudiants avaient ce challenge-là. Pour aller passer leur certification, il n'y a pas de centre physique où les gens peuvent faire leur certification. Leur challenge aussi, c'était qu'il n'y avait pas de communauté. Il n'y avait pas, en tout cas, un groupe d'utilisateurs de cloud. En gros, il y avait ce manque-là, d'accord? Donc, je suis parti sur ce manque pour dire que pourquoi pas essayer d'impacter des gens qui sont amoureux du cloud là-bas, alors qu'ils n'ont pas cette opportunité-là. Donc, et justement, j'ai réfléchi avec un ami qui s'appelle William. On s'est dit qu'on va leur proposer de créer ce qu'on appelle user group. User group, c'est groupe d'utilisateurs, d'accord? Donc, l'idée est partie de cela. L'idée est partie de constat, il y a un manque au niveau du Congo en termes, en tout cas, du cloud AWS. Donc, on est parti sur ça pour essayer de créer quelque chose. Et j'ai contacté mes anciens apprenants. Donc, eux aussi, ils ont trouvé franchement l'idée géniale et je les ai ajoutés en tant que cofondateur. Et aujourd'hui, on est encore une petite communauté. Hein. On a démarré il y a même pas un mois, mais on espère on va accomplir des belles choses. Hein. Et c'est une communauté qui semble grandir très vite. Je sais pas, un mois, vous avez déjà près de 200 personnes dans la communauté. Donc, pour toi qui nous suis, si à la fin de cet entretien, ça t'intéresse de rejoindre l'aventure, tu peux scanner le code QR qui va apparaître ou cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre le groupe et te faire coacher personnellement par Mamadou. Good. Ok. Une autre information qui pourrait t'intéresser si tu es un créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est que je suis en train de développer une application pour aider les créateurs de contenu africains à développer leur carrière beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai donc pour cela besoin d'une petite communauté de créateurs de contenu pour pouvoir tester ce que je suis en train de créer. Si ça t'intéresse, écris tout simplement créateur de contenu en commentaire en dessous de cette vidéo et je te contacterai personnellement pour les détails. Donc du coup, le groupe AWS User Group a quel agenda? Donc, en termes d'agenda, il y a beaucoup de choses qui ont été prévues, d'accord? Je vais garder certainement certaines surprises, mais je peux venir tout simplement dans les généralités. Maintenant, en 2025, on a prévu de faire des ateliers, d'accord? Par exemple, il y aura des jours où on prend quelques cas d'utilisation du cloud, on essaye de le reproduire en live avec, avec les membres de la communauté. Et ça sera des événements ouverts à tout le monde. Ça sera gratuit et organisé online, d'accord? On a prévu aussi des sessions de renforcement pour des gens qui veulent aller se certifier à AWS. Donc aujourd'hui, la communauté, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont certifiés, mais la majeure partie ne sont pas certifiés. Et ces gens-là aspirent à aller avoir une certification. De cela, on a prévu d'avoir des sessions de renforcement pour, en quelque sorte, aider ces gens-là à aller passer leur certification. On aura encore des webinaires où on va inviter des personnes de AWS directement parce qu'on a cette possibilité-là avec le user group où ils vont animer des sessions pour tout le monde. Donc, en gros, il y a beaucoup de choses qui est prévues, mais peut-être on va publier l'agenda 2025 dans notre meetup. Donc, et le reste, je préfère le garder comme surprise. Hein. Très bien, les surprises, ça fait toujours du bien aussi aux hommes. Alors, Good. les trois bénéfices de cette communauté-là, comme tu disais, c'est les people, c'est les skills et c'est l'aide. Donc, tu avais, dans une conversation passée, je pense que tu avais souligné trois grands bénéfices. Donc, il y avait les people, c'est-à-dire les gens, comment networking avec les gens, il y a les compétences, donc
les gens pourront s'attendre à faire des montées en compétences en rejoignant cette communauté. Et les gens pourront s'attendre aussi à recevoir de l'aide dans leur parcours vers l'atteinte de leurs objectifs. Ce sont les trois bénéfices lors d'une conversation passée que tu as souligné. Est-ce que ça reste ça ou bien il y a quelque chose qui s'ajoute? Effectivement, ça reste ça, ça reste ça. On est dans le processus d'une amélioration continue. Avant de continuer, laisse-moi te partager très rapidement une information qui peut t'aider. Si tu veux tirer parti du SEO, ton site web doit être rapide et performant. Et l'un des paramètres qui entre en jeu pour avoir un site web rapide et performant, c'est l'hébergement. Si tu t'apprêtes à lancer ton site web d'entreprise et que tu n'as pas encore décidé sur l'hébergeur à choisir, je te propose WPX qui est certainement aujourd'hui l'hébergeur le plus rapide et le plus performant du marché. Et si tu as déjà un site web mais qui n'est pas très performant, je te recommande aussi d'aller regarder WPX et peut-être de l'essayer. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. S'il y a des mécanismes ou bien il y a des techniques qu'on pense que ça peut encore aider la communauté, on va ajouter, d'accord? Mais dans un premier temps, ça reste les choses que vous venez d'énumérer. Et d'ailleurs, dans ces choses-là, on retrouve tout ce qui est but d'une communauté, en fait. Très bien.